Donc ça c'était pour dimanche 12h. On a lundi 20h où on reste, donc, comme je disais, dans la situation anticyclonique, mais qui gagne un peu de terrain et qui se renforce. On devrait avoir un petit peu de vent, notamment sur la première partie du parcours. Du vent pour le départ, c'est bien. Du vent pour toute la première montée qui va s'effectuer au près, dans une quinzaine de nœuds de vent, avec des transitions dans la nuit et dans la journée de demain entre vent synoptique, donc le vent des champs de pression, et l'établissement de brise thermique. It's 1 hour 40 minutes. On a quelques nouveaux venus à bord. Le noyau dur de l'équipage étant constitué bien sûr par son skipper Franck Camas, navigateur Jean-Luc Nélias, Damien Foxal et Sébastien Josse, Mike Pamenter, Martin Critte, Phil Harmer, qui sont des gens qui ont participé aux précédentes éditions de la Volvo. Également à bord Sébastien Marcet et Yann Rioux, notre équipier média. Il m'en manque un, Erwan Israël, voilà, qui intègre l'équipe sur ce trophée SNSM. Le team Groupama est basé à Lorient, que dans le cadre du programme Volvo, nous avons l'obligation de nous entraîner tout seul. On ne peut pas faire du test à plusieurs bateaux. Donc on fait beaucoup d'acquisitions de données, ce qui est intéressant, ce qui est aussi fastidieux. Alors il y a un petit côté un peu récréatif à participer pour les navigants à ce trophée SNSM. C'est aussi une vraie course, avec une vraie concurrence, avec des bateaux performants, avec des navigants de haut niveau. Et effectivement, ça, à la fois on a un intérêt tout simplement à coller à la compétition, c'est-à-dire à s'appuyer sur des fondamentaux de la course avec une météo, un parcours, une heure de départ, tout un ensemble de choses que l'on ne pratique pas quand on est tout seul. Et puis effectivement un petit peu de piment puisqu'on a des bateaux qui vont être assez proches finalement en termes de performance. Donc une course, on l'espère, où Groupama va tirer son épingle du jeu. Mais bon, les conditions sont un petit peu compliquées, il y aura un certain nombre de transitions et bon, on peut éventuellement s'attendre à des surprises. Ça s'est bien passé, on a eu un petit départ un peu difficile où on a eu un petit couac sur une manœuvre et sur ce genre de bateau, dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, on met pas mal de temps pour se remettre dans les clous. Donc on a dû se traîner ça pendant 2-3 heures. Et ensuite on a fait un peu une course tout seul, on avait les 60 pieds, on avait Briter qui nous suivait un petit peu, mais c'était pas très réaliste par rapport à voilà, mais sinon après ça chacun a pris sa position, on a pris un rythme à bord et ça s'est plutôt bien passé. Les manœuvres ont été beaucoup plus fluides tout au long du record malgré un départ un petit peu chaotique. J'ai eu la chance d'être skipper du bateau d'ABN AMRO. C'est très peu différent parce que c'était déjà à l'époque un Juan Cuyujan, mais c'était le début de cette génération de bateaux. Donc ABN AMRO One, le bateau qui était noir, était quasi le sister ship de celui-là. Le plan de pont se ressemble et les sensations sont à peu près pareilles. En fait, la jauge a été faite suite à cette édition avec les deux bateaux d'ABN AMRO. Donc les feelings, je suis pas perdu, ça c'est sûr. Et on est juste devant Port-Louis, Lorient, la rade de Lorient, derrière nous Quiberon. Et donc on a navigué tout l'après-midi dans la brise thermique qui est créée par l'échauffement de la Terre avec le soleil, dans du vent d'ouest, donc en tirant des bords face au vent. Et puis là, en fin de journée, la brise thermique meurt. Et donc on retrouve ce qu'on appelle le vent synoptique, c'est-à-dire c'est le vent qui est créé par les champs de pression. Et donc on vient à l'instant de prendre ce vent-là qui va nous accompagner toute la nuit, sans doute demain jusqu'à Saint-Nazaire.
un empannage à faire. On va approcher en bâbord à mur sur la bouée, dérouler le code 0, affaler le grand ski, virer autour de la marque avec le code 0 en le roulant. Pour virer de bord, il faut rouler cette voile et redéployer en tribord à mur et on aura presque fini. C'est assez grand, ça fait 500 mètres carrés. Alors la solution de base, c'est de ramener le maximum en travers sur le pont et ensuite de contrôler l'arguée de la drisse avec au moins 5 personnes en bas qui ramassent le tissu. D'accord, et comment il le range après? Dans un sac. Dans un sac, mais en vrac? Non, après il faut le repréparer pour un prochain envoi. Donc il faut le lainer, il faut séparer les points, mettre les chutes sur guindant et lainer tout ça pour que ça puisse te réhisser facilement. On est en train de quitter Belle-Île et Ouat-et-Lédic, direction le plateau du Four et l'entrée de la Loire. On devrait être au portant encore jusque quasiment à l'entrée de la Loire et profiter de la marée montante pour progresser jusqu'à la ligne d'arrivée qu'on devrait franchir, j'espère, avant la nuit. Voilà, on a de la chance d'avoir un projet français qui est basé pas très loin de la maison avec Franck à la tête de cette équipe. Oh bravo! Voilà. Je pense qu'il y a pas mal d'années, pas mal de gens qui rêvaient d'une situation comme ça, donc il faut la prendre et puis il faut aller défendre les couleurs tricolores autour de la planète.